Merci, mesdames et messieurs. Nous vous aimons très bien. Nous vous aimons puisque vous aimez aussi cette émission Femmes pour 2023. 2023, nous sommes déjà là pour un autre numéro de notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, quid de la communication des femmes politiques. Quid de la communication des femmes politiques? Est-ce que les femmes politiques communiquent assez? Est-ce que les femmes politiques de notre pays sont connues? Voilà, c'est ça le sujet que nous allons essayer de traiter aujourd'hui. Je ne serai pas seul. Nous avons notre invité qui est avec nous sur ce plateau. Elle s'appelle Joséphine Mbela. Maître Joséphine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Joséphine Mbela est avocate. Elle est défenseure des droits de l'homme. Elle est militante des droits, pour les droits de la femme. Je peux aussi ajouter, elle est chargée de plaidoyer administration à la CAGE, qui est Action pour l'accès à la justice. Merci. La toute première question, est-ce que la communication est importante dans la vie, et surtout dans la vie politique? Merci. Avant de répondre, j'aimerais corriger quelque chose. Oui. Si vous permettez. Je suis Mbela Joséphine, avocate certes, militante, enfin défenseur, je préfère défenseur des droits de l'homme. Et c'est vrai que je me bats aux côtés de celles qui militent, parce qu'il y a celles qui sont vraiment à fond dans le droit de la femme, mais je me joins à elles sur la question des droits de femmes, et je suis responsable de l'administration et des plaidoyers au sein de la CAGE, qui est l'association, pas l'Action, mais l'association congolaise pour l'accès à la justice. C'était ça la précision que je voulais apporter. Merci. Voilà. Et quant à la première question, la communication en politique, oui. La communication est très importante dans tout, pas seulement comme politique. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit en famille, comme dans la vie professionnelle, on a besoin de communiquer pour se faire comprendre et entendre surtout. La communication est très importante. Et particulièrement sur la question politique, il est très important et nécessaire de communiquer suffisamment pour que l'on sache quelles sont les actions que les uns et les autres mènent sur le terrain en ce qui concerne les politiques du pays. Donc c'est pour ça qu'il est important de communiquer au maximum. Beaucoup de questions sont... on peut les critiquer sur le terrain parce que les personnes en charge ou responsables ne communiquent pas suffisamment. Et donc elles se font critiquer parce que la communication n'est pas là. Je pense que pour mener à bien les politiques, il faudrait communiquer sur tous les plans. C'est important. Donc, pour bien mener la politique, il faut bien communiquer. Maître, avant de continuer, nous allons d'abord prendre l'écho de la CENI. Vous savez que notre émission, c'est Femmes pour 2023. Écho de la CENI a clôturé selon le calendrier la campagne électorale d'élection des gouverneurs. N'est-ce pas que la campagne s'est clôturée? Et comment était la situation sur le terrain, puisqu'il y a l'élection qui concerne les gouverneurs des 14 provinces à problème, et on devrait une fois pour toutes terminer avec le régime intérimaire. Les candidats gouverneurs des 14 provinces concernées par les scrutins ont eu à présenter leur programme aux représentants provinciaux. Au Kassa oriental, par exemple, 8 candidats se bousculent pour succéder à Jean Maweja Mouteba Déchu, dont les candidats de l'Union sacrée Kabeya Machabidi et les indépendants. Pour le député Bavon Mokona, chacun a eu à présenter son programme à court terme, mais tous ont les mêmes problèmes qui minent la province, tels que l'eau, l'électricité, la relance de l'AMIBA, les routes et les sociales. À la fin, nous croyons que celui qui sera élu gouverneur de province aura des conseillers et un cabinet ministériel. Ils vont l'aider à relever les défis. Et quels sont les problèmes qui ont été soulevés dans les différents programmes présentés? Il y a un problème de l'énergie électrique. Et vous savez, l'énergie électrique,
l'eau qui vient après est tributaire de l'énergie électrique. Il y a le problème des sociétés, des entreprises qui doivent redémarrer depuis que l'AMIBA est par terre, qui était le poumon de la province. Mais il faut savoir placer les urgences qui peuvent booster les priorités. Moi, je me dis qu'il faudra que nous fassions un pas vers l'essentiel. Nous souhaitons bien se passer en toute tranquillité. Nous allons aussi passer une élection qui ne posera pas le problème le 6 le vendredi. Pendant la campagne électorale des candidats, la CENI avait recommandé aux parties prenantes de s'engager pour des élections libres et apaisées, comme l'a dit Joséphine Ngalola de la plénière de la CENI en séjour dans les Tanganyika. Je suis à l'Assemblée pour voir un peu quelles sont les avancées. Je vois qu'il y a déjà les candidats qui ont affiché leurs effigies ici au sein de l'Assemblée conformément à la loi. Et bon, je n'ai pas rencontré les députés, j'ai vu les rapporteurs, que tout se passe bien dans la paix, en toute transparence, et que le meilleur ou la meilleure l'emporte. La ronde des provinces concernées par ces élections avait fait état d'une accalmie générale pendant ces 3 jours, exception faite de la province du Maniema où, au deuxième jour, certaines rivalités étaient constatées entre 2 candidats impliquant certains actes de tiraillement, selon une radio périphérique captée à Kinshasa. La balle est dans les camps des députés provinciaux qui constituent l'électorat de ces candidats gouverneurs. Merci beaucoup. C'était l'écho de la CENI sur ce sujet de la clôture de la campagne électorale à l'élection des gouverneurs dans les 14 provinces à problème. Maître, vous avez dit que c'est important de communiquer, surtout en politique. Parlons des femmes. Est-ce que dans notre pays, les femmes communiquent assez, communiquent bien ou ne communiquent pas? Alors, dire qu'elles ne communiquent pas, ça serait malhonnête de ma part. Et parce qu'elles communiquent, mais peut-être pas suffisamment. Donc je vais parler pour moi, je ne parle pas pour les autres ou celles qui me suivent. Moi, personnellement, j'estime qu'elles devraient faire encore plus. Elles communiquent certes, mais elles ne communiquent pas davantage. Ce qui fait qu'elles ne sont pas très connues ou leur programme ou leur plan d'action n'est pas très connu des autres, de la population congolaise, que ce soit dans les chefs des femmes elles-mêmes, que ce soit de la population tout entière. Donc je pense et j'estime qu'elles devraient redoubler d'efforts pour communiquer suffisamment et se faire comprendre, montrer les stratégies qu'elles mettent en place pour se faire élire, par exemple pour les candidats de gouverneurs, quelles sont leurs idées, c'est quoi leur plan de développement pour la province. Elles doivent communiquer. Et de toute façon, il faudrait aussi dire que elles communiquent, mais pas aussi de la bonne façon. Parce que la communication, c'est un art. Moi, je ne suis pas journaliste. Vous, journalistes, vous savez mieux que moi que la communication, c'est de l'art, mais il faudrait avoir la technicité. Il faudrait savoir comment communiquer et non pas s'improviser communicateur ou faire comme les hommes qui vont en public, qui parlent. Parce que vous pouvez dire des choses qui vont vous rattraper par après. C'est pour ça qu'il faudrait toujours se faire assister de quelqu'un, votre communicateur ou qui a fait des études de communication, qui peut éventuellement vous orienter en fonction d'une question donnée. Et ça permettrait que les gens vous comprennent mieux et qu'ils sachent ce que vous essayez de dire. Je pense que... Les femmes qui se sont engagées en politique, vous dites que généralement elles communiquent, mais pas assez. Mais qu'est-ce qui serait à la base? Parce que nous constatons que même celles-là qui occupent des responsabilités, je ne sais pas, peut-être votre exception c'est vous-même, ont du mal à pouvoir communiquer. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui peut être, n'est-ce pas, les motifs réels qui empêchent, n'est-ce pas, les femmes, même celles qui occupent des postes décisionnels, de ne pas bien communiquer? Pour la plupart, vous savez, être devant les caméras, c'est à la fois facile et pas évident. Hein, vous comprenez? Les premiers instants, quand on est face à un micro, à une caméra, il y a toujours les papillons dans le ventre qui nous montent. Et généralement, pour certains, quand on n'arrive pas à dompter cette peur première qui nous prend les premières secondes
qui nous prend quand on est face à un micro ou face à une caméra. Si on n'arrive pas à le dompter, on reste ainsi. Donc c'est un travail qui se fait sur la durée. Et puis aussi, il faudrait suivre des cours de communication. Et de toute façon, tout le monde n'est pas forcément obligé d'être communicateur. Si vous ne savez pas, vous vous faites assister, comme je le dis. Aujourd'hui, pour revenir à ce que vous dites, il y a la peur aussi de ne pas être sûr de ce qu'on va dire, d'être contredit ou d'être hué ou d'être qu'on se moque de nous. C'est pour ça que beaucoup ont si peur. Et certaines ont des motivations personnelles que je ne pourrais pas dire ici. Mais je pense que la raison, parmi les raisons premières, c'est le manque de technicité et c'est la peur. Les deux vont ensemble. Et ce qui fait qu'elles sont souvent en retrait et ne préfèrent pas communiquer de façon visuelle. Elles préfèrent communiquer par écrit, en faisant un communiqué des presses qu'on va publier, mais aussi c'est par manque de formation, parce que je pense qu'il faudrait se former, hein. C'est vraiment primordial et c'est universel. Même quand on est, que ce soit n'importe quel poste où on va, il y a toujours une sorte de training qu'on prend quelques minutes avant pour essayer de dire, oui, est-ce que si je dis ça, ça sera bien? Est-ce que si je dis ça, si je réponds comme ceci, comme cela, est-ce que je serai vraiment, je vais atteindre mes cibles? Ou est-ce que quand je vais dire ça, ne va-t-on pas... Donc, il faudrait qu'il y ait un coaching. Parce que le coaching, c'est à l'instant T. Le coaching, avant de faire une action ou d'aller dans une activité, on te coach un petit peu par rapport à cette prise de parole. La prise de parole en public, ce n'est pas toujours une chose aisée. Les gens ont souvent le trac. Vous le savez mieux que moi en tant que journaliste. Je suppose que vos premiers moments, vous avez eu aussi ce trac-là, mais il y a eu quelqu'un qui vous a dit « Allez-y, vous allez y arriver ». Mais les femmes aussi n'ont pas tendance à demander. Et ça, elles se lassent vite. Et là, vous épinglez la peur et la technicité. Et qu'est-ce qui fait que cette peur-là soit permanente? Généralement, parce que nous parlons des femmes, nous voulons qu'il y ait une représentativité considérable des femmes. Et comment elles vont arriver à chasser la peur, n'est-ce pas, pour communiquer? Parce qu'on ne peut jamais parler de la politique sans communication. On dirait que c'est lié. C'est quand on communique, on est en train, n'est-ce pas, de transmettre des connaissances, des informations à votre partenaire. Mais si on ne sait pas communiquer, si on ne sait pas communiquer son propre programme, et comment on pourrait arriver, n'est-ce pas, à être efficace sur le terrain, surtout sur le plan politique qui est trop glissant? Alors, bon, il faudrait se faire assister, hein. Je pense que, parce que comme vous l'avez si bien dit, que la politique la communication va de pair avec la politique. Il faut constamment communiquer sur les actions que l'on mène sur le terrain. C'est pour ça, la clé, c'est la formation. Si vous n'avez pas besoin de faire des formations qui sont longues, prenez-vous un mentor qui sera là pour chaque fois vous parler de comment vous devez vous présenter, de comment vous devez articuler. Parce que la communication, comme je l'ai dit bien avant, c'est tout un art. C'est la gestuelle, c'est la posture, c'est comment l'on communique. Parce que c'est la bouche parle de la grandeur de l'âme. Il ne faudrait pas aller dire des choses que l'on ne connaît pas. Il faudrait dire des choses que nous avons préparées, que soi-même on connaît. Même si on a des communicateurs, même si on a des personnes qui écrivent pour nous, mais il faudrait prendre le temps de lire. Et ça permet de rester, parce que l'idée première est venue, germe de nous, et nous on donne pour que l'on mette ça sur papier. Et maintenant, il faudrait que ce que l'on dit et que ce que l'on a mis sur papier puissent se joindre ensemble. Donc il y a c'est un travail qui doit se faire sur la durée, mais aussi il faudrait de la volonté et la détermination aussi. Mais aussi l'estime de soi. Parce que quand on ne s'estime pas soi-même, on aura du mal à communiquer. Pour communiquer, il faut être sûr de soi.
Oui, de ce que vous dites. je crois que vous insistez sur la formation et peut-être c'est l'idée qui vous a poussé à mettre en place l'Académie de gestion publique. C'est aussi apprendre aux femmes certaines technicités pour communiquer, surtout sur le plan politique. Sur tous les plans. Comme j'ai dit, la communication, c'est pas qu'en politique, quoique la politique utilise beaucoup plus la communication. Mais même le marketing, c'est une forme de communication, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas fait marketing, je n'ai pas fait communication, mais au fur et à mesure que on se forme soi-même, de l'auto-formation, par la lecture, par la participation aux ateliers et séminaires, ça renforce un tant soit peu les capacités que l'on a. C'est vrai que l'idée qui a germé en moi pour arriver à créer cette académie de gestion, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait un manque. Quand j'ai annoncé que je faisais mon académie, j'ai eu des retours en disant qu'il y a déjà des académies qui existent. Oui, mais elles existent. Qu'est-ce qu'elles font, ces académies? Chaque académie a certainement des spécificités. Et moi, je pense et j'estime que j'apporte une spécificité que n'ont pas ces autres académies qui existent, que ce soit en leadership féminin et en toute autre matière. Moi, j'aimerais apprendre aux femmes la gestion au quotidien de la chose publique. Moi, j'aimerais apprendre aux femmes comment communiquer, l'importance de la communication. J'aimerais apprendre aux femmes d'avoir foi en elles, qu'elles s'estiment elles-mêmes avant que les autres ne s'estiment. Les femmes ne parlent pas suffisamment. Les femmes, bon, il y en a quelques-unes. Je connais la gouverneure qui est une consoeur, la candidate gouverneure du Congo central, Maître Belinda Lutundula, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que... Puisqu'elle est avocate, c'est pourquoi elle parle beaucoup. Oui, elle communique beaucoup. Non, ce n'est pas parce qu'elle est avocate. Je pense qu'il y a des avocats qui ne parlent pas beaucoup. Il y a des avocats qui ne parlent que quand ils sont au prétoire. Mais quand ils sortent du prétoire, il est calme et vous ne comprendrez pas. Des fois, on leur pose la question, mais comment vous êtes devenu avocat puisque vous ne parlez pas? Devenir avocat n'est pas synonyme de parler comme un perroquet. Il faut parler pour dire des choses sensées. Mais si on ne sait pas parler, comment on pourra faire des plaidoiries? Non, on parle. Parler, qu'est-ce que c'est parler? Il faut savoir ce que tu vas dire. Quand vous avez votre dossier, vous devez savoir comment parler, comment convaincre. Le plus important, c'est de savoir convaincre. En parlant de convaincre, mon académie, c'est ça. Communiquer pour convaincre. Parmi les formations que j'aimerais offrir aux femmes, c'est communiquer pour convaincre. Même ces femmes qui vont aujourd'hui en tant que gouverneurs, elles ont besoin des voix des femmes. Et d'ailleurs, les statistiques ont démontré, depuis que la RDC participe ou organise des élections, l'électorat est majoritairement féminin. Pourquoi les femmes votent? Parce qu'elles ont besoin que leur situation financière change. Elles ont besoin que les choses changent positivement, que l'économie avance pour que leur business s'expande partout. Parce que c'est elles qui en pâtissent les premières. Les femmes, nous sommes victimes, premièrement que les hommes. La communication, encore, j'ai fait un peu du méli-mélo pour parler encore de la communication. Quand je parle de formation, il est important. C'est vrai, vous avez abordé la question que les femmes n'ont pas souvent les moyens. C'est une question qui est très récurrente, même pendant les élections. On dit que les femmes n'ont pas l'argent. Vous avez même évoqué, est-ce qu'il faudrait de l'argent? C'est vrai que ça joue un rôle. Mais aujourd'hui, la communication est tellement facile. Là, il faut que les femmes aillent dans le digital, dans les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas forcément aller prendre ZTM, prendre la RTNC, prendre Top Congo, Télé 50, parce que ça va vous demander de l'argent. Mais vous pouvez communiquer à moindre coût avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un autre, c'est aussi une autre arme qui pourrait vous faire connaître partout dans le monde. Mais il faudrait savoir l'utiliser. Le problème, c'est qu'on utilise abusivement les réseaux sociaux.
On utilise abusivement, mais revenons à l'académie. L'académie, c'est un projet à long terme ou à court terme, ou c'est pour bientôt, et c'est pour quelle catégorie de femmes, en passant? L'académie, ce n'est pas... c'est pour très bientôt. Je sais que beaucoup m'ont suivi, beaucoup m'ont entendu et m'attendent sur ça. Je ne les décevrai pas. Je suis en train de préparer quelque chose de super bien au point que les femmes viendront. Et ça sera très sélectif. Quand je prends 30 personnes, c'est 30 personnes. Si vous ne voulez pas vous former, ça c'est libre à vous. Vous allez miser sur la qualité et non pas la quantité. Miser sur la qualité, pas la quantité. Mais quand je dis qualité, toutes les femmes. Moi, je ne fais pas de discrimination. Maraîchères, vendeuses, maraîchères ou comment on les appelle, les marchandes, toute catégorie de femmes et toute classe sociale. Parce qu'on a toutes besoin d'apprendre. Vous serez surpris, même les femmes maraîchères, il y en a des plus intelligentes qui vous donnent des arguments. Mais quand vous l'écoutez, vous lui demandez qu'est-ce que vous faites, elle vous dit que je suis maman maraîchère. Mais vous, parce que vous êtes resté sur l'apparence. L'apparence vous fait voir qu'elle ne peut pas être intéressée. Ces mamans maraîchères sont aussi intéressées. Je me rappelle que quand nous avons fait la première conférence sur la journée internationale de la femme africaine, il y avait des mamans maraîchères. Les mamans maraîchères m'ont demandé de venir aussi vers elles, de les inviter ou de venir vers elles pour qu'on parle du rôle de la femme. Ça veut dire qu'elles ont envie de savoir. Il ne faut pas qu'elles soient marginalisées. Il ne faudrait pas qu'elles soient exclues de l'avancement. Donc, pour revenir à l'académie, ce sera toutes les femmes, sans distinction aucune. Vous êtes intéressés, vous venez, on vous apprend la communication pour convaincre, l'estime de soi, la gestion de la chose publique. Il y aura des cours sur la lutte contre la corruption également, parce que c'est très important, et bien d'autres. Je ne vais pas tout dévoiler, mais je pense que ce qui peut accrocher, c'est ce que j'ai dit, hein, sur la communication, l'estime de soi et la gestion de la chose publique. Parce qu'avant de se lancer en politique, il y a quelque chose que l'on oublie aussi. Il faudrait connaître les pays, comment on gère le pays. C'est important. Il ne faudrait pas aller apprendre sur l'État pour qu'on fasse des erreurs. Apprenons et partons. Et même si les occasions ne se présentent pas, mais que vous êtes déjà en politique, faites-vous assister des gens qui connaissent la gestion de la chose publique pour que les choses avancent. J'ai encore foi et j'espère que les femmes vont prendre en considération les rôles qu'elles ont à jouer pour venir à notre académie, se former. Il y a aussi des programmes de mentorat. Ça n'existe pas chez nous, vous savez, parce qu'il n'y a pas trop de demandes. Les gens pensent que le fait de côtoyer 2-3 personnes en politique fait de lui un mentor et qu'on connaît. Non, le mentorat, c'est les relations humaines. Le mentor parle de façon positive, avec beaucoup de diplomatie, sans retenue, pour vous former. C'est quelqu'un d'une certaine expérience qui essaye de vous transmettre ce que lui, il a appris. Comparativement à un coach, ça peut être circonstanciel. Mais un mentor, c'est sur la durée. Il vous suit de façon très assidue. Il vous dit des choses, celles que vous voulez ou ne voulez pas entendre. Mais il vous le dit parce que ça vous forge, ça vous permet d'être meilleur pour demain. Une meilleure opportunité pour les femmes politiques. La spécificité de l'académie, c'est que vous avez besoin des femmes et non pas des hommes. Quand nous parlons de la parité 50-50. Voilà, maître, avant de continuer, nous allons prendre un dossier. Les dossiers qui traitent, n'est-ce pas, de ce thème d'aujourd'hui, de la communication des femmes politiques. Nous avons essayé de poser des questions aux femmes pour savoir pourquoi les femmes ne communiquent pas assez ou communiquent, mais communiquent très mal. Comme vous avez essayé de le relever, vous allez suivre comment elles ont aussi réagi. Okay.
La RDC compte plusieurs femmes politiques et des moments historiques clés ont contribué à l'augmentation progressive de la participation des femmes à la vie politique. La Deuxième République s'est donné une nouvelle constitution le 24 juin 1967. À 1975, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé dans sa résolution 3520 la décennie internationale de la femme. À 1976, cette résolution a marqué l'entrée des femmes congolaises dans beaucoup d'institutions. La prise de conscience de l'article 14 de la Constitution de la RDC qui parle clairement de la parité, la sensibilisation sur les différents instruments internationaux a aussi permis aux femmes de s'arracher des places dans les institutions tant provinciales que nationales. Interroger la population reconnaît certains noms de femmes références en politique telles que Eve Bazaïba, Janine Mabunda. Femmes politiques dans notre pays, je peux dire maman Eve Bazaïba de la MNC. C'est lui qui a osé un peu d'aller donc faire la politique, mais jusque-là, mais c'est elle seulement. En dehors de ça, bon, je ne vois pas une femme politicienne. Je dirais Eve Bazaïba et puis Janine Mabunda. Janine Mabunda. Lisa au moins papa Nembalemba. Eve Bazaïba. Maman Bazaïba, Eve, c'est une femme dynamique. Parmi les contraintes qui empêchent les femmes à mieux communiquer, Guylaine Ngoyangoy, assistante à l'ISTEM Kinshasa, parle de la minorité. Une simple impression que les gens se font et pourtant, au jour d'aujourd'hui, en politique, avec l'émancipation, les femmes prennent des paroles et sont partout dans les assemblées provinciales. À mon avis, l'opinion publique pense que les femmes ne prennent pas beaucoup la parole en politique parce qu'elles sont minoritaires. Les hommes sont largement majoritaires, ce qui fait que quand une femme prend la parole, ça peut vite passer inaperçu. Cela tire ses origines depuis les us et coutumes africaines. Les femmes étaient interdites de participer à des assemblées, de prendre la parole là où se trouvaient les hommes et là où se prenaient des décisions. Sauf qu'à partir de l'émancipation de nos jours, beaucoup d'entre elles sont encouragées à prendre la parole et à mener des études au même titre que les hommes. Celles qui font la politique sont présentes et elles prennent la parole. Elles sont là à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les partis politiques. Elles sont là, elles ont aussi des postes de responsabilité. Sauf que quand elles doivent parler, elles sont tellement minoritaires que l'opinion publique peut très vite passer et ne pas les voir. Notons que la femme politique congolaise est bien connue, mais il doit encore travailler plus pour confirmer son image de marque par une politique efficace et efficiente. La RDC. Oui, maître, un mot, vous avez suivi, n'est-ce pas, les actions des femmes? Les noms qui sont cités régulièrement, un faible pourcentage. Donc, je pensais peut-être entendre 4, 6 jusqu'à 20 noms, mais 2, 3. Et la dernière dame parle tout simplement de l'impression que puisque les femmes sont minoritaires, qu'est-ce qui fait que les femmes soient minoritaires? Cette impression-là, ça vient de quoi? Juste à ce que vous avez dit, comment vous réagissez? Bon, je n'ai pas bien suivi, j'ai entendu les noms. Oui. Janine Mabunda, oui. Eve Bazaïba qui est revenue quand même plus de 2 fois. C'était sur la communication ou sur la participation des femmes? Les femmes politiques qui sont connues. Qui sont connues. Ça signifie qu'ils communiquent. C'est quand on communique, on ne peut pas être connu. Bon, il faut quand même nuancer, mais qu'à cela ne tienne, je vais quand même répondre en disant, ça c'est son point de vue, ce sont leurs points de vue elles ont donné. C'est vrai qu'il faudrait souligner la participation très active de Madame Eve Bazaïba que de Madame Janine Mabunda. Elles ont toutes deux un parcours très remarquable en politique. Elles ont su s'imposer dans un milieu très masculin. La politique est dominée par la gente masculine, mais par leur travail, par leur technicité, leur façon de communiquer, elles ont su se démarquer. Je pense qu'on ne peut pas se limiter à celle-là. Il y en a quand même quelques-unes d'autres qui se sont fait remarquer en politique, mais qui ne sont peut-être pas très connues d'elles. Bon. Les deux
elles ont l'avantage d'avoir pris part à ces grands cercles, ou ce que je voulais dire, c'est d'avoir presté, par exemple pour Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Ça l'a beaucoup encensé. Ça fait d'elle aujourd'hui un personnage très populaire, très public, influente, on va dire. Madame Eve Bazaïba, son combat dans le MLC jusqu'à ces jours, ça fait longtemps que nous, même quand on était encore étudiante, on a tellement entendu parler d'elle. Jusqu'à ce jour, elle continue son combat. C'est ce qui fait montre qu'elle a quand même cette notoriété, cette influence, mais aussi elle communique beaucoup. Il faudrait reconnaître son côté communicateur. Elle communique beaucoup, que ce soit quand elle était encore secrétaire générale au MLC, elle a beaucoup communiqué. Elle a pris part à beaucoup de discussions qui étaient très majoritairement remplies d'hommes. Mais elle a participé à ces grandes rencontres, ce qui fait d'elle aujourd'hui un personnage très connu. Bon, il y en a d'autres, je ne veux pas parler, commencer à les citer nommément, mais il y en a quelques-unes. C'est vrai que à l'Assemblée nationale, beaucoup ne prennent pas la parole non plus. On peut reconnaître quelques-unes qui prennent la parole. Je n'ai pas forcément les noms en tête, mais on le voit. Mais je pense que on ne peut pas cracher sur les efforts que les femmes fournissent. Par contre, nous devons continuer d'en fournir. Parce que depuis 2016 à ce jour, même aux élections, on ne retrouve que 11% des femmes, la participation des femmes. Le président de la République aujourd'hui, avec ses nominations, au gouvernement, on arrive à 27%. C'est déjà bien, il faudrait encourager cela. Mais je pense que nous, femmes, il ne faut pas que l'on se contente de ce chiffre. Nous devons aussi, de notre part, nous cultiver, nous former pour que l'on soit majoritaire. Moi, je reste convaincue que la femme peut changer les choses. C'est pour ça que je ne cesse de dire que le futur est au féminin. Donc si les femmes prenaient les choses en main et qu'elles se formaient, certaines n'aiment pas entendre qu'on dise se former, non. Il ne suffit pas qu'on te coopte, il ne suffit pas qu'on te prenne par la main parce qu'on te pistonne. Les pistons, c'est bien, il faut qu'on te pistonne, mais il faudrait connaître aussi. Parce qu'on peut te pistonner à un endroit et puis tu fais tes marques. Il ne faudrait pas qu'on te pistonne à un endroit où tu ne sais rien faire, mais simplement pour l'honneur et la notoriété publique que vous êtes là. Donc la femme aussi a son rôle à jouer pour se faire connaître, pour que cette parité tant décriée soit une effectivité totale. Pas que 30%, 50%. Oui, comme ailleurs, 50%, Ben voilà. 50%. Pourquoi nous, femmes congolaises, devons nous limiter à 30% et on se contente des 27% aujourd'hui? Non. Oui, maître, et les femmes politiques, la plupart disent qu'en politique, elles sont liées au problème de ressources financières. Ça veut dire que pour faire la politique, il faut avoir de l'argent. Mais si elles n'ont pas d'argent, pourquoi elles s'engagent sur un terrain comme ça déjà miné? C'est question de volonté. C'est vrai que la question d'argent dans les femmes est très prisée, très reprise chaque fois, parce que la femme pense d'abord à son foyer, à comment éduquer ses enfants, à l'avenir de ses enfants. Et pour la plupart, il y a aussi ces problèmes culturels, des traditions. On se dit, j'ai mon argent, je vais aller en politique, sans être rassuré que les hommes vont voter pour moi. Parce que les hommes, ils disent, nous sommes pour la parité, mais en même temps, les actes prouvent le contraire. Ce qui fait que les femmes ont cette peur. Par manque d'argent, elles peuvent en avoir, mais par manque d'argent, elles ne veulent pas donner leur argent au péril de leur famille.
Donc, c'est un travail qui doit se faire sur la durée, que l'homme arrive à accepter que la femme peut aussi faire quelque chose de mieux, que la femme, c'est le complémentaire de l'homme, elle peut ajouter sa pierre à l'édifice. Donc, il est important de la soutenir aussi. Parce qu'après, il y en a certains qui vous soufflent les hommes. Certains hommes sont comme la souris qui te mord et te souffle en même temps. Et d'ailleurs, pour mieux faire, je pense que le président de la République, ça c'est ma vision, aurait nommé un homme au ministère du genre plutôt qu'une femme. Parce que le genre ne peut pas être assigné qu'à une femme. C'est le genre masculin-féminin. Changez la tendance. Mettez l'homme dans le ministère du genre pour voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va prendre en considération les spécificités de la femme? C'est voilà, important. Une meilleure proposition. Maître, nous tendons déjà, monsieur appelé Maître Joséphine, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Mais quelle est la solution que vous proposez pour amener les femmes à communiquer, surtout pour les femmes politiques? Je n'ai pas cessé de le dire. Premièrement, c'est se cultiver, se former et ensuite se faire assister aussi des communicateurs, parce qu'on ne s'improvise pas communicateur. Hein. Il faudrait se faire assister. Tout le monde a des communicateurs. Hein. Et se faire coacher de temps en temps, mais plus l'apprentissage. Il faudrait apprendre pour communiquer. Comment j'apprends? Comment je communique? Il y a des moments où même nous-mêmes, vous avez un texte, vous avez besoin de le rendre public, vous le préparez. Vous êtes vous-même face à votre miroir, vous parlez constamment, et ça reste en vous, et vous verrez que quand vous êtes devant les gens, ça s'annonce aisément. C'est comme si ça venait de votre tête, mais déjà vous avez répété. Mais je pense et reste convaincu que la formation, c'est l'ultime solution pour communiquer et aussi se faire assister des bons communicateurs. Savoir choisir les mots qu'il faut pour convaincre et non pas parler comme tout Congolais passant de la rue. Mieux parler, parce que parler, l'art de communiquer, c'est très important. Et c'est beau, quand on sait communiquer, c'est très beau. Vous voyez. Sur la formation. Donc là, il faut aussi voir les cadres, par exemple, l'académie de gestion, là où on peut apprendre comment communiquer, faire une bonne communication, une communication efficace, une communication efficiente aussi. Oui, donc, il ne suffit pas de parler longuement. On peut parler très peu, mais dire l'essentiel. En 5 minutes, je peux dire 2, 3, 4 choses intéressantes, importantes, qui a captivé. Et ça fait en sorte que les femmes vous en demandent et en redemandent. Tout le monde veut vous entendre parce que vous communiquez bien. Il ne suffit pas de parler longuement, des longues heures pour ne rien dire. Et il ne suffit pas de parler correctement le français non plus. Bien parler et communiquer vont de pair. Quand on parle bien, qu'on sait sur quoi on communique, je pense qu'après, ça coule à flot comme de l'eau. Donc, j'insiste vraiment, moi, ça c'est vraiment mon avis, n'en déplaise à certaines, la formation, c'est cultiver, c'est important. C'est très, très important en politique. Voilà. Puis de la communication des femmes politiques. Donc, c'est former, c'est cultiver, c'est par ces mots, Joséphine Mbela, que nous terminons notre émission Femmes pour 2023. D'abord, vous dire merci pour nous avoir fait honneur, pour avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples occupations. C'est moi qui vous remercie. En passant, j'en profite, j'en appelle à toutes ces femmes qui veulent mieux communiquer, se faire connaître, de venir s'inscrire chez nous. Bien, on n'est pas encore lancé opérationnel, mais déjà qu'elles gardent en mémoire que d'ici le mois de juillet, plus précisément mi-juillet,
l'académie sera ouverte, qu'elles viennent apprendre comment communiquer. Les échéances électorales arrivent. Il faut communiquer pour que la base vienne voter pour vous. Donc, voilà, c'est ce que je dirais pour la fin. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Joséphine Mbela. Je remercie en même temps tous ceux-là qui aiment bien cette émission Femmes pour 2023, les femmes de la RDC. Vous êtes très nombreuses à nous écouter, à nous suivre. Nous allons nous retrouver à la prochaine pour un autre numéro. Je dis sincèrement merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. À la prochaine.